Bonjour, nous allons étudier ensemble la première sikha de la parasha de Balak, dans Chelek Chav Gimel de l'Ekute Sichot. כבר דובר פעמים רבות אודות שמות הפרשיות. On a déjà parlé plusieurs fois אודות שמות הפרשיות, sur les noms des parashot. שמשום שנקבו לפני מנהג ישראל, étant donné que ça a été fixé, les noms étaient fixés d'après les minhagim. Minhag Israël Torah, ou le minhag juif, c'est considéré comme Torah. Shemot Toranim, ce sont des noms qui sont des noms toraniques, si on peut dire. Fizé caché parachatino. Donc dans ce cas-là, on a un problème dans notre paracha. Le Marbagma, c'est marqué dans l'agma la chose suivante. Chez Allah Adam le kol ivno beshmo shel Rasha. Personne ne devrait pas donner à son fils le nom d'un rachat. Parce que le pasuk dit Shem Reshaim Merkav, que le nom de Reshaim pourrisse. De l'homme eskem beshmo, c'est de quoi qu'on ne va pas se servir de ces noms-là. Ok, dans ce cas-là, Ketzadik et paracha betorah, b'shem comment est-ce qu'on peut avoir une paracha qui peut s'appeler Balak? Asher Yeracha, Balak c'est un rachat. Non seulement ça, à tel point, comme Chazal nous disent, c'est lui qui il avait une haine pour le peuple juif plus que tous les autres ennemis, tous ceux qui nous haïssent. Donc comment on a pu donner un nom pareil à une paracha? On ne peut pas répondre, c'est qu'on a donné ce nom parce qu'il n'y avait pas le choix. Qui vient on peut dire, parce que comment est-ce qu'on donne un nom à la paracha? Le début de la paracha? Et le rabbi nous dit, c'est pas vrai. Au contraire, le fils est on a une question encore plus forte. Pourquoi est-ce qu'on n'appelle pas la paracha avec le premier mot, la paracha Vayar? D'ailleurs, on a une autre paracha qui commence comme ça. Shmot parashat Vayera. On a la paracha de Vayera, ou Avraham vu, Vayetse. Donc on peut servir pas d'un verbe, un verbe commun plus ou moins, et on appelle ça comme une paracha. Il faut comprendre aussi. Shma c'est la paracha, le nom d'une paracha. Comme d'ailleurs tout mot, tout nom en hébreu. Mevate tochno, ça exprime le concept, le contenu, binyanenu. Et donc, pour nous, rov paracha, ce qu'est binyané bilam nevoatav. La majeure partie de la paracha ne parle pas de Balak. La majeure partie de la paracha, c'est Bilam et les nevoot, les prophéties de Bilam. Et c'est important aussi, non seulement parce que c'est la majeure partie des psukim, au niveau du contenu, du concept. C'est les brachot de Bilam. L'Israël, ce sont les brachot que Bilam a donné au peuple juif. Chez Naalot Mot, ce sont des brachot très élevés. Et Tamikach, encore plus que ça. Nevotav, Kolot Gamet Noanvo, Shel Achetaim, les nevoot de Bilam, les prophéties de Bilam, incluent les prophéties de l'avenue du Mashiach. Mimchal, en particulier, Kfisha Rambam Achim Faresh Besifro, comme le Rambam rentre dans tous les détails, et dans le Yad Chazaka, dans le Mishnah Torah, chez Niva Vishna Mashiachim, où là-bas on nous dit que Bilam a fait les nevoies de deux prophètes, de deux Mashiach. Mashiach Harishon, c'est David le premier Mashiach qui est David, et Mashiach Acharon est le dernier Mashiach qui est Mashiach. Car, Mawa Keshem Rabachot et Nevoot Alou, le Ben Balak, dans ce cas-là, quel rapport entre ces brachot-là, ces prophéties-là, et Balak? Balak, c'est Shanat Israël, Chafetz Larelam. Balak, il y avait une haine pour le peuple juif, il voulait leur faire du mal. Balak n'a joué qu'un rôle secondaire. C'est lui qui a amené Bilam à faire ces brachot-là. Mais dans l'histoire, il n'a qu'un rôle secondaire. Ce qui est important dans toute la paracha de Balak, c'est Bilam en fait, et les nevois de Bilam. On pourrait peut-être répondre à la première question, qui est comment est-ce qu'on peut donner le nom d'une paracha à un rachat? On sait que le nom des rachats, il faut les effacer. Il y a quelque chose qui ressemble, qui est le fait qu'on n'a pas le droit de mentionner le nom d'une idolâtrie. Le pasuk nous dit on ne pas mentionner le nom d'autre Dieu. Malgré tout, on nous dit que quand c'est le nom d'une avodazara, d'une idolâtrie, d'une idole, d'un Dieu qui est marqué dans la Torah, on a le droit de mentionner le nom de cette avodazara. Même chose chez nous. Le fait qu'on n'a pas le droit de se servir des noms des Reshaim n'est pas applicable sur un nom qui est mentionné dans la Torah. Donc on pourrait mentionner le nom de Balak parce que c'est un nom qui est mentionné dans la Torah. Malgré tout, il faut comprendre. C'est vrai que cette explication, c'est pour nous dire qu'il n'y a pas de Issur. Quand il s'agit du nom d'un rachat qui est mentionné dans la Torah, il n'est pas interdit de le mentionner. Ce n'est pas une explication qui va dire pourquoi il faut se servir de ce nom-là.
Madoua il faut donc, pourquoi est-ce qu'on s'est servi d'Afka, Nifrash, Dafka, Shmosh el Rasha, Balak. Pourquoi est-ce qu'on s'est servi d'Afka du nom de Balak, alors qu'il y a un mot avant, Baya, et on se sert d'un nom d'un rachat pour donner la paracha. Encore une fois, disons que c'est permis, ça ne veut pas dire qu'il faut le faire. Maintenant, si on rajoute l'explication que les Balei Tosfot nous donnent, là on a encore un plus grand problème. Les Tosfot nous dit Hachem la pasuk d'Aber ben Israël. C'est marqué que Hachem a dit au peuple juif, dans la paracha de Beshalach, parle au peuple juif, ils vont camper, l'ifne Baal Zephon, devant Baal Zephon. Donc, Amshalim Tosfot pose la question suivante. Comment est-ce que c'est possible qu'Hachem a dit au peuple juif de camper devant la mer, en face, sur la mer devant le Baal Zephon? Amrenan, on dit, c'est interdit, c'est une halakha qu'on n'a pas le droit de dire à quelqu'un. Attends-moi à côté de cet Avodazara. Okay? Rendez-vous à côté de ce temple. On ne peut pas. Donc, comment est-ce que Hachem a marqué dans la Torah? Il a dit au peuple juif, je voudrais que vous campez où ça? En face de Baal Zephon, en face de cet Avodazara. Donc, ça, c'est la question de Tosfot. Et ils répondent, que le Issour, il est d'Afka pour une personne, pour un être humain. Hachem, lui, n'est pas limité, il n'y a pas de Issour pour ce que Hachem nous dise, voilà où il faut camper, à côté de tel et tel Avodazara. Ça, c'est la question et la réponse de Tosfot. A priori, moi, c'est très étonnant. Comme la question que l'Acharonim pose, alors Sameach pose la question et d'autres, la halakha que c'est et shma shel Avodazara katuv b'Torah mutar laskir. Le nom d'une idole, d'une Avodazara, on a le droit de mentionner. Afa Adam, même un être humain. Donc, quand Tosfot pose la question, c'est pas juste comment c'est possible qu'Hachem a donné ça. La réponse, c'est pas que Hachem peut, c'est que si c'est marqué dans la Torah, on peut, il n'y a pas de souci. Donc, les photos qu'on est obligé de dire, ou la frime et l'omar, et de raffiner, si on peut dire, de dire, que cette permission de mentionner une Avodazara qui est dans la Torah, Kayam Dafka Kasher Haskara Histamit. C'est quand, c'est juste mentionné comme ça, sans faire de big deal, si on peut dire, sans faire toute une histoire de cette Avodazara. Le lot sans besoin, sans lui donner l'importance. Mais si on va mentionner une idolâtrie qui a un but particulier, que quand par exemple, quand on nous dit attends-moi à côté de ce temple-là, à côté de cet Avodazara, donc on donne une certaine valeur, importance à cet Avodazara, ça devient un point de référence. Ça, c'est assour même par rapport à une Avodazara dans la Torah. Maintenant, basé sur ça, on a un autre problème avec Tosfot. Pardon, pas avec Tosfot, mais basé sur ce que Tosfot nous dit. C'est-à-dire, comment est-ce qu'on peut donner le nom Balak à un parasha de la Torah? Je ne sais pas, certainement c'est donner une chashivut à ça. Maintenant, en faisant ça, qu'est-ce qui se passe? Le nom de Balak a été éternalisé. Parce que la Torah est éternelle. Donc maintenant, on a donné un nom qui fait que plus de 3000 ans plus tard, et ça continue, il y a une paracha qui s'appelle Balak. Et c'est dans nos calendriers, c'est dans notre parler, c'est dans tout ça, paracha de Balak. Donc c'est une dimension complètement différente que du fait qu'il y a un nom qui est mentionné, il y a un nom qui est mentionné. Mais là, on a donné une chashivut à ça. Pour comprendre ça, revenons au Tosfot. La réponse que les Balei Tosfot ont donnée à cette question. Qu'est-ce que les Balei Tosfot ont dit? Que cette interdiction de mentionner le nom d'une Avodazara, ou Dafka l'Adam, c'est Dafka pour une personne. Avalo le Kadosh Baruch Hu, mais pas pour Hachem. Apparemment, c'est quelque chose de très étonnant. Pourquoi? C'est quoi la raison du Issur? On a expliqué, c'est qu'il ne peut pas donner une importance à l'Avodazara. Dans ce cas-là, dans ce cas-là, quelle différence si c'est le nom qui est mentionné par un être humain ou le nom est mentionné par Hachem? Alors, au contraire, quand c'est Hachem qui parle, ça a beaucoup plus de poids, beaucoup plus de valeur, beaucoup plus d'importance de chashivut que c'est un être humain.
Comme Chazal nous dit, la parole d'Hachem, c'est comme une action. Comment est-ce qu'Hachem a créé l'univers? En parlant. Donc quand Hachem mentionne quelque chose, ça donne un poids, une, une valeur à quelque chose, beaucoup plus que nos paroles. Alors si c'est interdit pour nous, à plus forte raison que ça devrait être interdit pour Hachem, si on peut dire. Donc, qu'est-ce que donc cette réponse de Tosfot, ça dépend si c'est Hachem ou non, elle n'est pas très claire. Donc, on pourrait dire peut-être, à première vue, chez Kavanat Balei Tosfot, ce que les Tosfot Balei Tosfot veut dire c'est quoi? Chez Kabei Adesh Baruchu, Biti Efshari Isur Klal. Par rapport à Hachem, on ne peut pas faire un Isur. Ça n'a aucun sens de dire un Isur d'Avodazara par rapport à Hachem. Pourquoi? Fiche, me veille Balei Tosfot, comme les Balei Tosfot amènent un exemple. Que Hachem est assis, juge le monde en entier, même Shabbat. Afalpé chez l'Israël, même si pour les Juifs, c'est interdit de dire que c'est assaut. Mais c'est pas clair. Pourquoi? Il y a un pasuk qui nous dit que Magid Varav li Yaakov, Hachem dit ces choses, ou ces idées à lui, au peuple juif. C'est-à-dire, qu'est-ce que Chazal nous dit? Que ce que Hachem lui-même le fait, il dit au peuple juif de le faire. Donc, si c'est un sourd, s'il y a un sourd pour le peuple juif, clairement il devrait y avoir un sourd pour Hachem, parce que, encore une fois, ce qu'on dit c'est que quoi? C'est que les mitzvot que nous avons, qu'Hachem nous a donné, c'est parce que lui il les fait, c'est ces mitzvot à lui qu'il a partagé avec nous. Donc on est obligé d'expliquer que ce que Tosfot veut dire, que par rapport à Hachem, la raison du Issour ne correspond pas. Il n'y a pas de raison du Issour. Le Issour de Askarat Shem Avodazara, le Issour de mentionner une Avodazara. Donc, pour comprendre ça, pourquoi est-ce que pour Hachem, il n'y a pas de Issour d'Avodazara, de mentionner le nom d'une Avodazara? On va expliquer ça, nous dit le Rabbi, basé sur un Irim. Tanas Bezot, le fils d'Ivra Irim. On peut expliquer ça en se basant sur les mots du Irim. Odot Asibal, car le Irim explique la raison pour laquelle. Avodat Kochavim Aktova Batora Mutar Laskir Shema. Pourquoi est-ce que quand il y a une Avodat Kochavim, une Avodazara mentionnée dans la Torah, on a le droit de dire le nom? Qu'est-ce que ça change? Et il nous explique les choses suivantes. Kevan, Torah Eskira, Vadan et Batla. Si la Torah a mentionné ce nom-là, c'est sûr que cette Avodazara était batel, était annulée. Donc, il n'y a aucune raison d'interdire la mention du nom d'une Avodazara, parce que la Torah lui-même ça a annulé cette Avodazara. Donc on apprend cette explication du Yirim, qu'étant donné que la Torah l'a mentionné, c'est-à-dire que certainement ça a été batel. Certainement que cette Avodazara a été annulée. Il nous dit la chose suivante. Nous dit le Rabbi, d'où tu sais ça? D'où est-ce qu'on voit une preuve? Étant donné que la Torah l'a mentionné, c'est sûr que c'était batel, c'est annulé. Et car plus que ça, on voit des divinités qui ont été mentionnées, qui n'ont pas été batel. Il y a des choses qui sont mentionnées dans Avodazara, qui sont mentionnées dans la Torah, qui n'ont pas été batel. Les deux mois, par exemple, Baal Peor. Baal Peor est mentionné dans notre paracha. Il n'a pas été batel, il n'a pas été annulé. Donc, qu'est-ce que l'Irim veut dire? Et Shlomar, donc il faut dire, chez Mashmon d'Ivoirim, ce que l'Irim veut dire, c'est que quoi? Que cette Avodazara, certainement, elle a été annulée par le juif qui mentionne cette Avodazara. Pourquoi? Parce que ce qu'un juif veut vraiment, c'est de faire les mitzvahs de la Torah. Et donc, de la même manière que quand la Torah mentionne un nom d'Avodazara, c'est pas pour lui donner l'importance, au contraire, c'est pour montrer combien ces mitzvot-là sont zéro. Et c'est de l'air. El baimul mamash, il n'y a rien, il n'y a aucune substance à cette idée-là. Que des lochiach et ta'out shel avdei Avodazara, pour montrer les erreurs de ceux qui servent ces idoles-là. Be'askira ketzal emlin lo'ilu lovdem, par exemple, on va mentionner comment est-ce qu'une idole n'a pas aidé les gens qui servaient cette idole. Que Gon, par exemple, tu as perdu cette nation-là qui sert les idoles. Ou bien en décrivant une autre situation. Que quand le peuple juif a servi les idoles, ils ont été punis.
sauf parachet, par exemple, on a un exemple de ça dans la fin de notre paracha. Chez Massé, Shel, Veitzman, Israël, Balpeo, que cette histoire que le peuple juif a suivi Balpeo, ils ont servi le Balpeo, Garam, ça a causé les Magéphas d'Israël, ça a causé une épidémie chez le peuple juif, des choses comme ça. C'est-à-dire que c'est quoi? Quand la Torah mentionne l'idée de l'Avodazara, c'est pour montrer que l'Avodazara n'a pas d'importance, c'est pour montrer que l'Avodazara et ne sert à rien, que les gens qui font Avodazara sont punis. Ça a un but positif. Si la Torah le mentionne, c'est pour montrer quelque chose de positif. Donc, quand la Torah mentionne le nom d'une Avodazara, d'une manière ou d'une autre, ça va faire en sorte que la personne qui va étudier la Torah, qui va voir ça, va négliger, rejeter l'Avodazara. Ou les pères, au contraire. À chaque fois que la Torah mentionne une Avodazara, c'est dans le contexte de montrer le mensonge qu'il y a dans cette Avodazara. Car comme c'est la même chose pour un juif. Quand un juif mentionne une Avodazara qui est mentionnée dans la Torah, quand on mentionne en étudiant la Torah, c'est-à-dire que quoi? C'est-à-dire qu'on mentionne ça lié au fait que c'est mentionné dans la Torah. Si on apprend un passouk, et le passouk dit que le peuple juif a campé devant Baal Peor, donc c'est que on lit ça ça fait partie de notre étude de la Torah. Ce qui est qui est l'idée opposée, diamétriquement opposée, de donner la chashivut à l'Avodazara. Au contraire. Donc cette divinité. La Torah a exprimé le fait que cette idole ne vaut rien. C'est du zéro. C'est sûr que c'était battel et chez la personne qui en parle. Dans sa tête, il n'y a rien d'autre qui existe à part Hachem et la Torah. Et même la mention d'Avodazara, ce n'est pas pour leur donner la chashivut, au contraire, c'est dans le contexte de la Torah. C'est pour ça que le Rim continue à nous dire quoi? De la même raison pour laquelle la Torah mentionne une Avodazara, pour montrer à quel point ça vaut rien. On a le droit de mentionner cette Avodazara. Ça ressemble à une halakha. On a le droit de se moquer d'une Avodazara. Parce que quand on va parler de cette Avodazara, pour se moquer d'une Avodazara, il faut qu'on en parle. Donc, mentionner les noms de l'Avodazara, de cette manière-là, ça va être amené à l'opposé de donner l'importance à l'Avodazara. Et donc, on gêne, on fait honte à l'Avodazara. Basé sur ça, on comprend pourquoi le Balei Tosfot nous dit que cette interdiction de mentionner une Avodazara, le nom d'une Avodazara, c'est davka pour un être humain, mais pas pour Hachem. Quand un être humain, une personne mentionne le nom d'une Avodazara, c'est parce qu'il veut mentionner cette Avodazara. Certainement quand il y a un but quelconque de mentionner cette Avodazara, ça donne une certaine importance. C'est un point de référence, il y a un rendez-vous à 4 heures, à tel coin, etc. Je donne la chashivut. Mais par rapport à Hachem, il n'y a aucune place, il n'y a aucune manière de penser que Hachem fait une erreur d'Avodazara. Au contraire, le fait que Hachem c'est le vrai Dieu. Omer et Shem Avodazara, quand Hachem, le vrai Dieu, est celui qui va prononcer le nom de cette idole. Ou bien parce que ce nom de cette idole est mentionné dans la Torah, qui est une Torah de vérité. Ça même, ça annule l'Avodazara. Pourquoi est-ce que ça annule l'Avodazara? Au contraire, on avait dit que ça donne la chashivut. Non, nous dit le Rabbi. Parce que quand on exprime la vérité, Hachem est l'entité de vérité, la Torah est l'entité de vérité. Quand la Torah nous parle de cet Avodazara, ou Hachem parle de cet Avodazara, ça automatiquement, ça annule toute possibilité de se tromper, de dire, ah, l'Avodazara a une valeur. Impossible. Ça ne fait que ressortir le mensonge derrière cet Avodazara. Mais on peut dire, c'est pour ça d'Afka qu'on parle de Baal Zephon, qu'ils ont campé devant Baal Zephon. On avait dit que si le nom est mentionné dans la Torah, c'est sûr que c'était Batel. On avait dit, mais quand même, bon, disons que ça va être Batel. Pourquoi? C'est quand même, ça aurait été mieux de donner un autre point de référence. Au contraire, nous dit le Rabbi.
le fait que la Torah mentionne ce nom-là, mitgale mitbatel hashek shel Baal Tzefan, ça montre, ça révèle le mensonge de Baal Tzefan. וכך מתבטל גם מה שהשקר של עבודה זרה הטענה התאה לפני כן בעולם. Et ça donc automatiquement annule le mensonge de l'Avodah Zara, et le mensonge que l'Avodah Zara a causé au monde. ולמכך גם אצל יהודי, la même chose chez un juif. כאשר הוא מזכיר שם עבודה זרה הכתובה בתורה, quand lui va mentionner le nom d'une עבודה זרה, qui est mentionné dans la Torah. באופן שבו היא כתובה בתורה, il le mentionne comme c'est mentionné dans la Torah, c'est-à-dire que il le mentionne avec la yirat shamayim de la Torah, avec le but de la Torah. Ou maski ou madgish bekach et betul avdan, automatiquement ça exprime, ça expresse, ça met l'accent sur le fait que l'avdan zara c'est rien du tout. Car netan lasbir et asipur amuva odot amora. Maintenant, avec ça, on peut comprendre une histoire qui s'est passée avec un amora. Asher eskir shem shel avdan zara. Il a mentionné le nom d'une avdan zara. V'yach demidot en même temps, hisbir shemutar lo lasat zot. Il a dit c'est que c'était permis de faire ça. Pourquoi? Parce qu'il a dit parce que le nom est mentionné dans la Torah. Disons que c'est ok. Pourquoi il fallait le faire? Même si c'est permis. Mais pourquoi le faire? Ça ne sert à rien de mentionner juste le nom d'une idole. C'est pas le cas. Non, nous dit Rabbi, l'explication est la suivante. Comme on l'a vu plus tôt. Cet Amora-là, Amora c'est les Chachamim de la génération de la Mishnah, toute sa vie, toute son essence c'est la Torah, il n'est que la Torah. Donc ce monsieur-là, il a vu quelque chose dans le monde. Bika Matzah, il a vu qu'il y avait une brèche quelque part. Et donc on avait besoin d'annuler une certaine klipa, une certaine avodazah. Donc ce n'était pas juste permis. On a le droit de mentionner. Non. On avait besoin. Ça sert à quelque chose. Quand il y a un amora qui mentionne une avodazah, c'est comme si la Torah mentionne une avodazah, c'est-à-dire ça annule l'avodazah. Ça enlève le côté anti-Hachem de cette avodazah. Maintenant, on peut expliquer de la même manière pourquoi on appelait une paracha avec le nom de Balak. La mort chez l'homme, c'est que normalement, on ne se sert pas des noms des Réchaïm. Shem, chez Kasha Torah, me s'appelle de Balak. Ça veut dire que quand la Torah, c'est la Torah qui nous raconte l'histoire de Balak. C'est pour nous mentionner à quel point sa marshava est annulée. Donc c'est la même idée avec la paracha de Balak. Kasha Torah me s'appelle de Balak. Quand la Torah nous parle de Balak, c'est pour montrer comment ses mauvaises pensées, son mauvais plan, son plan méchant qu'il avait, a été annulé. Ce qu'il voulait, c'est que quoi? Que Bilam maudisse le peuple. Ou là, peut-être que je puisse les punir, me débarrasser d'eux. Donc c'est pas l'opposé, c'est pas en contradiction avec ce concept que normalement le nom de Réchaim doit pourrir. Qu'on ne mentionne pas les noms de Réchaim. Qu'il est pire au contraire. Mentionner une chose pareille, que toutes ces machinations n'ont pas porté de fruits, et tout ça s'est annulé. Ça rajoute encore plus le fait que c'est ridicule. Ça a rajouté à effectivement perdre le respect en tout cas, et la valeur que ce nom de Rachab. Donc la même idée pour le nom. Quand le peuple juif se sert du nom de Balak, comme une paracha dans la Torah, donc on a en tête le Balak Fishatom de Bartodav, le Balak comme la Torah parle de ce Balak, c'est-à-dire chez Zoaskara Shana Shem Zikaron, on ne parle pas du nom pour pouvoir l'éterniser. Au contraire, l'Eper. Haskam va être d'Agnash mentionner le nom pour montrer le côté négatif de Balak, le fait que on se moque de lui, si on peut dire, son plan n'a pas marché, etc. Donc c'est se moquer de lui. Bioteram, quand encore plus profond. Et c'est Balak, nous motzim chez Balak, on voit que quoi? Chez l'ose, Belvash, Marchef Torah, Boultala, non seulement sa mauvaise pensée a été annulée, le bitou chez l'Avdazara, comme le bitou de l'Avdazara qui va être annulé. Le thème est encore plus que ça. Quand il a engagé Bilam, dans sa tête c'était pour maudire le peuple juif, en fait ce qui s'est passé c'est quoi? Ça a rajouté des bénédictions pour le peuple juif. Le peuple juif a été béni avec des bénédictions très élevées. C'est quelque chose d'encore plus puissant
que ce qu'on a mentionné plus tôt, c'est qu'une Avodah Zarah est annulée. Quand on annule juste une Avodah Zarah, on montre que l'Avodah Zarah n'a pas de pouvoir, n'a pas de valeur, etc. C'est-à-dire qu'une Avodah Zarah, c'est quelque chose qui va contraire à l'union d'Hachem, l'unité d'Hachem, qu'il y a un autre qui existe à part Hachem. Donc automatiquement on dit automatiquement ça veut dire que quoi? C'est cette Avodah Zarah, ce concept-là, cette idée que il y a quelque chose que rien ne peut exister contre Hachem, et donc c'est une idée d'Avodah Zarah, automatiquement ça va disparaître. Ça, c'est une étape. Le Maaseh Balak, mais par rapport à l'histoire de Balak. Sa méchanceté, sa haine du peuple juif. Amené que quoi? Il a engagé, ça l'a poussé à engager Bilam pour maudire le peuple juif. Et ça même, ça a rajouté, ça a aidé, ça a rajouté la bracha dans le peuple juif. Brachot dans le bioté, non seulement ça a rajouté la bracha, des brachot très élevés. C'est pour ça qu'on appelle la parasha Balak. Qui parce que par l'intermédiaire de ce nom-là, validé Schirato de Bilam, et par le fait qu'il a engagé Bilam, Nigrama à Toel et l'Israël, le peuple juif a gagné quelque chose. Des brachot les plus extraordinaires qu'on a, les brachot devenus Mashiach, etc. Et Shlomar, Jézogam et Chamin Asbarim, le car, c'est aussi une des explications, le fait que je ne vois de Bilam ou Achat, mais ne vois de Chumash, que la névoie de Bilam fait partie des névoies, des prophéties qui sont dans le Chumash, qui parle de manière très claire et très ouverte sur la fin des temps. Névoie Zouadat Mashiach Mouvat la Halacha Barama, et non seulement ça, mais c'est ça névoie à lui qui va être ramené en tant que Halacha dans le Rambam, que c'est fallait qu'on a mentionné plus tôt. Que ça nous a ramené, c'est des brachot, comme on l'a mentionné plus tôt au début, que le Rambam nous parle du fait que dans le Rambam parle que dans la parashat Bilam, il parle des deux Meshichim, etc. Parce qu'un des chidouches, et c'est un chidouche essentiel, quelque chose, une transformation, quelque chose de nouveau qui va se passer à l'époque de Mashiach, de Achitayimim, la fin des temps, que toutes les nations du monde, les Juifs vont changer. Donc les nations du monde vont changer. Et au lieu de se servir de leur pouvoir, de leur force, pour faire du mal au peuple juif, pour contrôler le peuple juif, au contraire, cette force-là qu'ils ont, les nations du monde ont, va être mise au service de l'aide du peuple juif. Comme c'est marqué dans le Passouk, que les rois vont être ceux qui vont nous servir. Donc c'est-à-dire que les non-juifs, au contraire, vont se servir de tout le pouvoir qu'ils ont au service de la Torah et des mitzvot. C'est pour ça que c'est mentionné d'Afka dans les mots de Bilam. Dans lequel on voit cette idée-là. Par ce pouvoir de prophétie que Bilam avait. Et Balak voulait se profiter de ce pouvoir de prophétie que Bilam avait pour faire du mal au peuple juif. Et avec ça, Bilam était obligé, forcé, de se servir de son pouvoir de prophétie pour bénir le peuple juif. Et c'est pour ça que c'est dans la parasha de Balak. Justement, encore une fois, ce Balak, ce rachat, et comment voir que cette transformation, que rien ne peut être fait contre la volonté d'Hachem, rien ne peut être fait pour faire du mal au peuple juif. Et d'ailleurs, même Balak qui a engagé Bilam, etc., tout ça, la parasha ne s'appelle pas Bilam, elle s'appelle Balak. Parce que c'est Balak qui a engagé Bilam, c'est Balak qui voulait maudire le peuple juif, c'est Balak qui voulait se prophéter, se servir du pouvoir de prophétie de Bilam pour faire du mal. Eh bien, c'est lui qui a vu tout son plan détruit. Et le moment où ça va vraiment se passer, de manière complète, que les étrangers, c'est-à-dire pas des juifs, vont être ceux qui vont s'occuper de nos troupeaux, et que les paysans vont être des non-juifs, et qui vont s'occuper de nos champs et de nos vignes, etc. Vous allez être les Kohanim, les serviteurs d'Hachem, c'est-à-dire de Mlachtam Nased al-Yedei Achim, que leur travail va être fait par les autres. Ça va se passer à l'avenue du Mashiach, Bekarov Mamash.